C'est au 153 avenue de Grammont à Tours qu'Agathe livre sa table surcyclée. Dans ce bâtiment des années 50 en cours de restauration, une vingtaine de chambres d'étudiants vont être dotées de meubles récupérés et transformés par le design. L'installation du mobilier dans le logement est l'aboutissement d'un long parcours. On a bien travaillé parce qu'elle est bien dans son environnement. On arrive à avoir quand même quelque chose de bien fini, qui tient la route. Ça fait vraiment plaisir et puis ça fait du bien aussi. On a moins de pression. On se dit, ouais, c'est bon, on a réussi le challenge. Ce challenge consiste à aménager l'intérieur de 21 logements adaptés tout particulièrement à des étudiants. L'ensemble du projet est cohérent, un bâtiment durable, du mobilier durable, pour des jeunes qui attendent, et c'est ce qui nous semblait, des choses différentes aujourd'hui. On n'attend plus de la standardisation, on n'attend plus un logement qui soit le même que celui de son voisin. On est ici dans des logements alors complètement différents, puisque c'est un immeuble ancien, et avec du mobilier qui l'est tout autant, complètement différent. On est effectivement bien loin de l'image de la chambre d'étudiant. C'est vrai que vu comme ça, quand on rentre dans l'appartement, ça ressemble pas forcément à un appartement étudiant, mais c'est ça aussi qui forge la nouveauté. C'est que on est certes dans le style années 50, mais on va aussi apporter ce modernisme sur ces mobiliers-là en les mettant en place dans l'espace d'une certaine manière. Et comme ce sont des mobiliers qui sont adaptés à cet appartement en particulier, on va vraiment gagner de l'espace sur le reste de l'appartement. Donc finalement, on peut se dire que ça reste quand même très étudiant. Au-delà de la concordance esthétique avec le bâtiment, la fourniture de mobilier surcyclé correspond au souhait d'une municipalité de Tours engagée dans le développement durable. Le concept de durable, on peut difficilement faire mieux. On récupère du mobilier dans les encombrants sur les trottoirs, dans des recycleries, on le redessine, on le réhabilite, et on fait ça dans le cadre d'un processus d'insertion. C'est plutôt, me semble-t-il, un principe vertueux, avec un coût qui respectait une enveloppe qui aurait été utilisée pour du mobilier neuf, acheté sur catalogue, et on a quelque chose d'original. Ce sont les 200 meubles nécessaires à l'aménagement de cette résidence étudiante dans le centre de Tours qui ont permis d'installer une filière de surcyclage. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Ce qui est intéressant, c'est que nous ayons beaucoup de 153 avenue de Grammont et que nous puissions fabriquer d'autres programmes à destination du social pour des étudiants ou autres, mais que nous puissions fabriquer des programmes de mobilier surcyclé. Et ce sera à partir de 600 meubles surcyclés par an que cette filière tourangelle du surcyclage sera économiquement viable.